Bonjour. Alors je pensais appeler cette vidéo l'hypnose la base, et finalement je l'ai appelée se réunifier dans son corps mental parce que c'est pareil en fait. Sauf que le mot hypnose ne va pas parler à tout le monde, alors que le corps mental lui va parler à plus de monde. Et pour ça je vais essayer de vous faire un petit dessin pour qu'on essaye de décrypter ensemble ce corps mental et comment est-ce qu'on peut essayer de l'unifier. Donc, en espérant que vous allez bien voir le petit dessin, j'ai pas de papier plus grand, désolé. On va donc faire notre cerveau. Notre cerveau que l'on sait très bien diviser en deux. Hémisphère gauche, hémisphère droit. Avec ce dessin, essayez que vous voyez bien. Avec ce dessin, je vais vous faire deux triangles comme ceci. Voilà. Ne vous attachez surtout pas ni aux mots ni à la forme. Je vais essayer d'utiliser, bon, ça sera mes mots, bien évidemment, mais essayez de capter ce qu'il y a derrière les mots. Donc la partie gauche de notre cerveau, la partie droite. On sait que notre partie gauche, c'est celle qu'on appelle partie analytique. VS, partie intuitive. Également émotionnelle. Émotionnelle. Notre partie gauche, c'est également celle qui va séquencer les choses, aller chercher les détails des choses, séquencer les choses pour pouvoir poser une action. Donc on va marquer détail, séquence. C'est elle qui crée le temps en fait. C'est cette partie-là, puisqu'elle va séquencer, elle va mettre chaque chose dans un ordre précis pour pouvoir avoir une action. Je schématise, je vais un peu vite. Et quant à celle-là, elle va plus être celle qui va avoir une vue d'ensemble, une vue globale. Donc je vais marquer ici vue d'ensemble, globale. Notre hémisphère gauche, c'est celui qui va être relié à nos sens physiques, donc à l'extérieur. C'est celui qui va capter tout ce qui se passe à l'extérieur. Sens physique, tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc VS, sens plus subtil, donc ressenti, on va marquer ressenti, tout ce qui vient de l'intérieur. Cette partie-là va également être celle qui est liée à la mémoire à court terme. En gros, tout ce qui est de l'apprentissage. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on va utiliser cette partie-là du cerveau pour séquencer, pour ordonner, pour organiser. C'est la mémoire à court terme. Court terme. Donc apprentissage. Apprentissage. Quant à l'autre, eh bien, ça va être celle qui va être liée à la mémoire à long terme. Donc la mémoire à long terme va englober tout ce qu'on va appeler mémoire transgénérationnelle, ou ce que d'autres vont appeler mémoire karmique. Voilà, tout ce qui est mémoire à long terme, et puis bon, tout ce qu'on a nous appris auparavant. En fait, c'est tous les ancrages se trouvent là, tout ce qui est enregistré dans le disque dur se trouve là. Donc mémoire longue, d'accord? Ok. On va s'arrêter là, mais on pourrait évidemment, la liste, elle est infinie. La liste, elle est infinie puisque, comme vous le voyez, il s'agit de la dualité. Il s'agit de cerveau gauche vs cerveau droit, toujours. Et vous constaterez que bien souvent, on se trouve que on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais on peut continuer, partie rationnelle vs partie irrationnelle, mental inférieur vs mental supérieur,
Ego vs quoi d'ailleurs, je sais pas. Parce que cette partie-là, c'est celle qu'on appelle la partie consciente, le conscient, celle que souvent, je pense, certaines personnes considèrent comme l'ego. Et quant à cette partie, c'est celle que communément on appelle l'inconscient. Moi j'appelle le subconscient plutôt, subconscient. Et à mon sens, une fois que ces deux-là sont réunis, sont unifiés, eh bien ils peuvent laisser la place à une énergie encore différente, à une autre vibration qui est pour moi le supraconscient, communément appelé l'esprit. D'ailleurs, ce serait l'ego, l'esprit et très certainement l'âme, puisque cette partie-là est celle qui est reliée à notre corps émotionnel, à notre mémoire. Donc ça serait voilà, l'esprit, l'âme, l'ego ou le corps, puisque nos sens physiques, nos sens subtils, l'âme, l'esprit, la volonté, l'amour, l'intelligence. Toujours les trois principes qu'on va retrouver, mais on a besoin d'unifier ces deux principes-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau avec ces deux principes, essentiellement? Eh bien, soit on est très souvent dans l'analyse, la partie rationnelle des choses, et bon, en règle générale, on écoute très très peu cette partie-là. On écoute très très peu nos intuitions, on écoute très très peu nos émotions, voire pire, on se laisse contrôler par nos émotions et notre mémoire. Et là, bon, cette partie qui est liée à nos... On pourrait aussi dire que cette partie-là peut être reliée à notre génétique, à tout ce qui est inné, et cette partie à tout ce qui est acquis, expérience, expérimentale. On sait bien que l'âme est très liée à l'expérience. Enfin bref, voilà. Et l'esprit, un peu plus haut, impalpable. Et tant que nous n'avons pas unifié ces deux hémisphères, eh bien il est compliqué d'avoir accès à cet esprit, ou plutôt il est compliqué pour l'esprit d'avoir accès à nous. Et cette séparation, bon, en fait on est très régulièrement en communication, les deux hémisphères sont très régulièrement en communication, sauf que ce qui se passe, c'est que, alors évidemment ne croyez pas tout ce que je vous dis sur parole, parce que tout ça n'est que ma perception des choses, hein. Mais pour moi ce qui se passe dans cette triangulation là pour le moment, étant donné qu'il y a une division, une dissociation, une dualité, pour employer des termes, différents termes, eh bien l'esprit va comme communiquer avec cette partie-là, indirectement, et cette partie communique avec cette partie indirectement. Enfin, directement, mais comme on ne l'écoute pas, ça semble indirect. Alors quand on commence à sortir de ça, pour devenir un genre d'observateur, eh bien on peut voir les mécanismes, les structures qui sont en place. C'est par un état de transe que la communication entre les deux se font. Lorsqu'il y a une transe, c'est lorsqu'il y a un pont, un lien. Le mot transe lui-même, je ne sais pas précisément dans le dictionnaire quelle est sa définition, mais moi quand j'entends le mot transe, j'entends un pont entre deux points ou deux états. Transporter, transmuter, transférer, transposer. Il s'agit toujours de passer d'un état à un autre état. Donc là, de l'état de conscience à l'état dans la subconscience, à l'état de veille, comme on dit, à l'état de sommeil. Et c'est entre ces deux états-là qu'on va trouver cette communication possible, cette porte qui s'ouvre. Et cette porte, elle s'ouvre très très souvent. On n'en a pas le sentiment, mais cette porte s'ouvre bien plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. Ce sera d'autres vidéos. Elle s'ouvre
Et bien quand vous avez une intuition qui arrive, c'est votre subconscient qui a communiqué avec vous. Quand vous avez un ressenti X ou Y, c'est votre subconscient qui communique avec vous. Sauf qu'il a parfois une façon de communiquer que votre conscient ne comprend pas toujours, et surtout que votre conscient va interpréter de bien des manières. Voilà. Je pense que j'avais plein de choses à vous dire, mais je vois que l'heure tourne aussi. Enfin, 10 minutes, les minutes tournent. Et je crois que c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que ces deux hémisphères là seront unifiés? Je pense que vous pouvez l'imaginer facilement. C'est que vous allez réunifier votre masculin sacré, donc votre yang. Vous allez le réunifier à votre féminin sacré, qui est le yin. Et vous sortirez de la dualité, vous sortirez de la polarité, vous sortirez du principe du bien, du mal. Enfin, des principes, ce ne sont pas des principes. Mais vous sortirez de tout ça, vous irez comme dans un genre de centre plus unifié. Et vous serez forcément beaucoup plus en paix avec vous-même, en accord avec vous-même, beaucoup plus serein dans le monde qui vous entoure également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous apportera certaines informations, certaines clés importantes pour vous. Si ce n'est pas le cas, bon bah c'est pas grave, moi j'apprends aussi en les regardant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.